Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, voilà le cavalier, le chevalier de bâton. Que va-t-il nous dire? Avec le tarot du bon karma, le tarot vintage, le tarot de Marseille, le tarot pop culture, le tarot arthurien et le tarot de la bienveillance. En regardant la carte, eh bien, je vais... Voilà. Tu peux voir... Bon non, il y a une petite lumière, mais ce n'est rien. C'est une carte qui brille. Parce qu'il brille, ce chevalier. Il est plein de créativité, d'enthousiasme, de passion, de désir. Lui, il met vraiment l'énergie des bâtons en action. Il part à l'aventure. La forêt est vaste. Tu peux apprendre plein de choses. C'est sortir d'une routine, partir sac à dos quand on va dans un parc d'attractions. Vous voyez, sa chemise est orange comme le bûcheron. Le bûcheron, qu'est-ce qu'il fait? Il est plein d'énergie, il coupe du bois. Ouais, on y va. C'est quelqu'un qui est énergique, peut-être parfois fatigant, ça peut être une personne hyperactive. Alors, le sac à dos, c'est quand on part avec sa gourde, ses sandwichs, on y va, on part pour quelques jours à l'aventure et si tu l'as la journée, c'est que c'est une journée active, pleine d'allant, tu es plein d'enthousiasme, de désir, de passion et tu vas de l'avant. Et d'ailleurs, il regarde vers l'avant avec sérieux. Alors, j'ai mis fonce, passion, déterminé comme mot-clé. Aventure, là on le voit bien sur la carte, enthousiasme, créativité et avoir confiance. Il est aussi téméraire. On y va, c'est Robin des Bois. Voilà. Là, on voit vraiment, il y a une montagne derrière lui, il s'en fout, il y va, il fonce. Je vois vraiment grimper. Vous savez, le gars hyperactif, quoi. Voilà. Oh, il y va, il n'arrête pas. Il n'arrête pas. Alors, j'ai noté, il suit ses instincts profonds. Il n'est pas toujours réfléchi. Parce qu'il ne réfléchit pas avec son intellect, son mental. Il y va avec ses instincts. Donc, il peut parfois être irréfléchi. Il a son instinct profond. Alors, on te dit d'élargir tes horizons. Voilà, cette ouverture vers toute cette forêt, toute c'est multiple. Tout ce que tu as envie d'effectuer, mais peut-être aussi canaliser cette énergie. Oh, je veux ça. Alors, audacieux, spontané, belle énergie vitale. On te dit de te lancer dans ta mission, ce qui t'inspire, ce qui te met en joie. Mais parfois, comme il suit ses instincts, eh bien, il peut être irréfléchi. Voilà, il y va. Alors, ici, sur la carte du tarot vintage, on voit un cavalier. Là, on se retrouve au Moyen-Âge. Il a des belles plumes rouges, élan, passion. Il y va. Et on ne sait pas bien, je trouve, si c'est un homme ou une femme. Moi, je trouve que ça pourrait être Jeanne d'Arc. Le bâton fait qu'elle est confiante, elle est prête pour l'aventure et Jeanne d'Arc se battait. Vous voyez, il y a quand même ici elle est protégée, il y a des gants, une protection, mais malgré ce désert-là, il y a les pyramides qui reviennent, le bon sens, l'énergie, mais il peut parfois ruer dans les brancards. Donc vous voyez, c'est « Waouh, youpi !» de l'élan, de la motivation, de l'action, youpla boum. Mais le youpla boum, ça peut être aussi un élan trop rapide ou colérique ou voilà, pas content. C'est beaucoup de passion, mais la passion, ça peut parfois être destructeur. Alors, j'ai noté aussi, ça peut être une sexualité débridée, une relation d'un soir. Vous voyez, rif-rouf, on y va, et ce n'est pas pour une cause noble, c'est assouvir un désir égoïste très vite, libido élevé, mais en positif, il combat pour ce qui lui tient à cœur. Alors oui, ça peut être de la prudence, foncer tête baissée. Là, on voit plus que dans l'autre, foncer tête baissée. Donc, vous voyez, selon la carte que l'on a, eh bien, vous allez peut-être voir, c'est foncer dans un projet sans bien réfléchir. Puis après, quand on y est, dit, oh là là, quel travail.
Oui, il peut être fatigant. Soit il est dynamique, soit il est fatigant. Vous savez, la personne qui est à côté de vous, donc qui bouge tout le temps la jambe, là, qui est tout le temps, qu'est-ce que je vais faire, 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 voilà. Alors, donc, il peut être agressif ou dispersé. Voilà. Donc, trop d'énergie à canaliser. Moi, c'est vite, 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 que ce soit fait pour être tranquille. Voilà. Alors, on a ensuite le chevalier de bâton. Alors là, dans mon magnifique tarot de Marseille, je trouve que l'explication est vraiment excellente. Tout d'abord, vous avez le cheval qui est... Bon, les chevaliers sont sur un cheval. Ici, la cheval est de couleur chair. Vous voyez, la chair. Donc, on revient un peu, avec le tarot de Marseille, à la sexualité. Donc, il est peut-être un peu, beaucoup, attiré par cet aspect. Positif ou négatif dans une relation d'un soir, comme vous l'avez compris. Donc, il évoque une quête peu noble parfois par cette chair, comme vous le comprenez. Voilà. Donc, mais il peut être également vulnérable. La fleur décorative fixée à son genou, vous voyez, une petite fleur, est signe de vanité ou de créativité. On a chaque fois les deux extrêmes, vous voyez. Ouais, il est plein de création, ou, comme on dit, ouais, il s'y croit, quoi, celui-là. Voyez. Alors, ils sont tournés vers la gauche, mais lui, oui, la monture, voilà, il a tourné vers la gauche, mais une partie vers la droite. Donc, c'est une confusion. Il ne sait pas bien le but à atteindre ici. Il a un gros bâton, là, et pourtant, le chapeau, c'est d'un nouveau ce 8 de l'infini, ses cheveux sont bleus, il y a les cheveux, la crinière bleue du cheval qui est rouge. Donc il y a vraiment écouter ses instincts, mais il y a quand même un certain éparpillement. Alors, en positif, voyage, changement de résidence, tendance à dévier de son objectif sur des coups de tête et un soupçon d'inconnu. Il ne dit pas positif, l'auteur ne dit pas, elle dit droite. Donc on a un objectif et un coup de tête, oh ben non, je vais aller par là. Et un soupçon d'inconnu, c'est aimer l'inconnu. Alors en renversé, turbulence amoureuse, voilà, parce qu'il y a beaucoup de passion. Difficulté à résister à la tentation et satisfaction égoïste de ses désirs. Donc il peut être égoïste également. Je l'avais mis colérique, agressif et égoïste. Alors, tout ça sur une petite carte. Je suis toujours surprise, moi. Mais regardez comme elles sont vraiment différentes. Lui, il y va, il fonce. Celui-ci plus indécis. Vous voyez ? C'est pour ça qu'il peut être dévié de son objectif. C'est pas bien. Celui-là, il y va et puis il se dit oh là là, voilà. Donc il y a vraiment deux énergies différentes selon les cartes et selon ce que vous ressentez pour le moment. Alors, j'ai pris ici, c'est Lestat de Lyoncourt dans le film Entretien avec un vampire. Il est représenté par Brad Pitt. Et je pense que j'avais noté qu'il avait 22 ans. Ah non, pardon. Excusez-moi. Par Tom Cruise. En fait, je confonds parce que il est blond. Et voilà. Donc, il est représenté par Tom Cruise. Et c'est vrai qu'il est impulsif. Il est impulsif. Il est vraiment instinctif, le vampire. Et il se décrit comme né agité. Donc, dans le film, il dit « je suis né agité ». Donc, il naît avec le bâton dans la main, visionnaire et contestataire. Donc là, il est assis, il y a du rouge, il est assez fier de lui, je trouve. Vous voyez, comme ça, un peu pompeux, hein, je dirais. Dans le film, il n'a pas un rôle vraiment... il est contestataire, oui. Il va au bout de ses idées sans prendre en compte les idées de l'autre. Oui, là, il
il est spécial dans ce sens que il est déterminé et pas toujours, il suit ses instincts, voilà, ce qu'il souhaite. Et là, ben, il y a un côté sexuel avec les femmes qu'il prend. Voilà, il y a un côté très négatif afin d'assouvir, boire du sang, et c'est assouvir ses désirs envers et contre tout et tous dans le film. Alors, à l'endroit, confiance en sa créativité, partager sa créativité, être tourné vers les autres, c'est vrai, instinct, courage. Donc là, il y a vraiment un côté positif, instinct, courage, et elle trouvait que les stats dans ce film représentaient ce cavalier. Moi, un peu moins, parce que je trouve qu'il a des bas instincts aussi, je trouve. Je le trouve plus dans les côtés négatifs du chevalier. À l'envers, ne pas oser exprimer sa créativité, donc tu as plein d'idées et tu n'oses pas. Garder ses capacités pour soi et ne pas partager, forcément, c'est le contraire de l'endroit, forcément, endroit inverse, c'est logique. Alors, le cavalier de bâton porté par ce personnage de Lestat est celui qui possède le plus d'énergie de la création parmi les personnages de la cour. Actif, en mouvement, il cherche à emporter les autres avec lui, à déteindre sur eux. Donc lui, c'est vrai, waouh, qui m'aime aussi, voilà. Donc ici, encore, à nouveau, une autre interprétation. On retrouve, si vous avez remarqué, les auteurs, il y a toujours cette énergie impulsive d'aventure pour moi, et que il y a des nuances selon chaque carte et chaque auteur. Alors, j'avais envie de vous partager aussi Claire Duval, le tarot arthurien. Donc, vous allez voir, là, on est avec un cavalier qui est tourné vers son cheval blanc. Alors, l'énergie est représentée ici. Il a du rouge aussi. Il y a l'émail. Et il est tourné vraiment vers son cheval. Il y a un amour. On sent une connivence avec l'animal. Ah ben oui, le compagnon indispensable. Alors, ah oui, il parle de Gauvin, qui est solaire, voilà, qui va sauver les demoiselles en détresse, j'avais noté, et qui est avide d'aventure. Donc ce personnage, dans le tarot arthurien, dans la légende arthurienne, il est vraiment, il aime bien l'aventure. Et il est donc, tout comme lui, tu as en toi cet aspect solaire, enthousiaste et héroïque. Nous l'avons tous. Peut-être est-il temps de sortir de la routine et de te lancer vers une nouvelle aventure, les cheveux au vent. Au vent. Ou alors, une personne au caractère solaire est près de toi pour te porter assistance. Il se peut que la situation que tu vis soit intense, pleine de mouvements et imprédictible. Attention toutefois à ne pas tomber dans l'hyperactivité superficielle qui ne te permettra pas d'aller au cœur de tes sujets. Donc on te dit, ne disperse pas, reste bien concentré sur ton objectif. Je suis un chevalier solaire, brillant et héroïque. Magnifique. En journaling, Claire Duval te pose des questions. Quand ai-je été un sauveur? Est-ce que cela a été constructif pour moi et pour l'autre? Quelles sont les qualités des héros que j'admire? Voilà, moi je vous ai parlé de Robin des Bois. Ou lui, ici, il va sauver les damoiselles en détresse. Donc, aider l'autre qui est en détresse. C'est un beau challenge. Qui suis-je lorsque j'incarne le cavalier de bâton? Quelles sont mes qualités, mes défauts? Donc, qualité inarrêtable, ardeur, action, mouvement, aventure, voyage, etc. Enthousiasme, héroïque. Et en moins, confusion, superficielle, arrogance, colère, hyperactivité et même tête de mule. Voilà. Parfois un petit peu. Voilà. Alors, messager de feu. Là, nous sommes avec le tarot de la bienveillance, avec une femme qui est pourtant pleine de bâtons d'énergie, les cheveux roux, et je suis étonnée qu'elle a la main comme ça. Il y a une certaine retenue, je trouve. Voilà. Voilà, donc elle
un peu comme, je trouve, on retrouve un peu le tarot de Marseille. Alors, il y a plein de lumière, donc plein de lumière, d'aventures à portée de main. Il y a plein de lumière autour, plein de petits ronds, là. Et déterminée, voilà. Ici, elle est déterminée, c'est vrai, regardez son regard. Elle est déterminée à entreprendre une nouvelle aventure. On parle encore d'aventure, d'innovation, d'indépendance, de création, agir à ma façon. Esprit obstiné, fougueux, mais là, dans le côté positif. Et les phrases, je possède un esprit que rien ne peut arrêter et je peux co-créer tout ce que je désire. Donc là, il y a un travail vraiment sur le mental, sur l'esprit créatif. Entouré de l'esprit, illuminé par la sagesse en moi, je fais place à l'innovation. J'ai confiance en ma vision et j'agis en conséquence. Je reste fidèle à ce que je valorise et désire le plus et qui peut prendre différentes formes. Donc là, celui-ci, c'était envers et contre tous. Il allait et il prenait ce qu'il voulait des autres. Donc là, il prend. Celui-ci, il va sauver. Et elle a ses intentions, elle les respecte. Et là, donc il y a vraiment elle est téméraire. On retrouve un peu cet esprit cavalier, cavalière, comme Jeanne d'Arc. Moi, je vois plutôt Jeanne d'Arc ici. Voilà, pleine de feu et d'enthousiasme. Donc, je crois que j'ai terminé. Oui, j'ai tout. Je vous ai tout dit. Là, parfait. Donc voilà, j'espère que vous avez plein d'idées. Et à nouveau, face à vous, vos petits mots-clés, la carte, comment vous parle-t-elle? Est-ce qu'elle va vous parler de colère, d'être sûr de soi, d'enthousiasme, d'hyperactivité, de passion, d'élan? Voilà, à vous, de voyage, vous avez peut-être besoin de sortir de certaines routines. Là, selon la carte que vous allez avoir devant vous, n'oubliez pas, aspirez, soufflez, concentrez-vous et imprégnez-vous de l'énergie de la carte. Je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée. À bientôt. Merci d'être là.